Bonjour à tous. Bienvenue à la séance d'information complémentaire pour l'appel de proposition du programme des stages internationaux pour les jeunes de 2023 à 2028. Je m'appelle Marie Bélanger et je suis la chef d'équipe pour les programmes de stages internationaux au sein du secteur des partenariats pour l'innovation dans le développement. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue Noémie Boulanger et on sera les autres pour cette session en français. Bonjour à tous. Avant de continuer, nous tenons à souligner que nous vous parlons depuis les territoires traditionnels et non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Nous reconnaissons que nous travaillons et vivons à différents endroits et que vous vous trouvez peut-être sur un territoire autochtone différent. Je vous invite à prendre un moment pour y réfléchir, le reconnaître et chercher à en apprendre plus sur le peuple de votre région. Nous souhaitons aussi prendre un moment pour souligner la présence de l'interprète en langue des signes québécois. Merci Linda pour l'interprétation. Donc, le programme des stages pour les jeunes, c'est un programme qui est mis en œuvre par AMC et qui fait partie de la stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada. Depuis 25 ans, le programme offre aux jeunes Canadiens la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle à l'international dans le domaine du développement international et d'acquérir des compétences qui les prépareront à un futur emploi ou à la poursuite de leurs études. Sur le plan personnel, Noémie et moi, on sait à quel point cette expérience peut être transformatrice, car on est toutes les deux des anciennes participantes du programme, puis on en a toutes les deux grandement bénéficié. Puis c'est entre autres grâce à cette opportunité qu'on travaille maintenant dans le domaine de la solidarité internationale. La page de l'appel de proposition qui a été publiée le 30 novembre dernier va être votre référence principale pour l'appel. C'est là que vous allez trouver toute l'information nécessaire. Aujourd'hui, on va passer en revue les renseignements indiqués dans la page d'appel en vous donnant un peu plus de contexte sur les éléments recherchés dans la proposition. On a basé le contenu de cette session sur les questions reçues jusqu'ici et sur les aspects qu'on soupçonne qui pourraient vous être d'intérêt. Veuillez noter que les informations partagées dans la session en anglais sont exactement les mêmes que celles partagées dans la session en français. Donc, à propos de cette itération, le gouvernement du Canada s'est engagé à rejoindre les jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi. AMC souhaite s'assurer que les futures organisations de mise en œuvre adoptent une stratégie proactive pour atteindre, recruter et accompagner les jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi. C'est pourquoi, dans l'appel de proposition, nous encourageons les projets qui s'adressent à des jeunes de 18 à 30 ans qui s'identifient comme faisant partie d'un groupe de personnes qui font face à une discrimination, tels les jeunes vivant avec un handicap, les jeunes autochtones, les jeunes racisés et les jeunes de la communauté de LGBTQI+. Vous pouvez aussi choisir tout autre groupe de jeunes pour lequel vous serez en mesure d'expliquer clairement la discrimination et les obstacles à l'emploi auxquels ils sont confrontés. Avec la pandémie, plusieurs des partenaires de mise en œuvre de l'itération précédente se sont adaptés au contexte en offrant des expériences de stage virtuels. Ça a, entre autres, permis aux jeunes qui avaient des contraintes ne leur permettant pas de voyager, de participer quand même. Il peut donc y avoir des composantes virtuelles dans toutes les offres de stage, mais AMC autorisera les stages principalement virtuels ou uniquement virtuels comme mesure d'adaptation seulement. Et ce, seulement pour les jeunes qui ne pourraient pas voyager autrement. Le demandeur doit démontrer que le virtuel est la seule modalité possible pour assurer la participation du jeune. Vous aurez peut-être aussi remarqué qu'il n'y a plus de durée minimale ou maximale d'indiquer pour les stages. AMC croit que les demandeurs sont les mieux placés pour trouver l'équilibre entre le coût, la durée, la qualité des stages ainsi que le nombre de participants.
Nous aimerions insister sur l'importance que les stages que vous proposez soient transformateurs dans la vie des jeunes. Donc, à travers votre proposition, assurez-vous de décrire comment vous percevez le côté transformateur de l'offre des stages que vous soumettez. Nous avons également ajouté une section autres commentaires et réflexions vers la fin du formulaire. Vous allez pouvoir ajouter des nouvelles composantes. Dans cette section, on vous encourage à proposer des nouvelles idées ou des façons de faire. Donc, osez, vous ne serez pas pénalisé pour des idées farfelues. Et puis, nous aussi, on expérimente. Donc, nous permettons, dans le cadre de cette itération, les témoignages verbaux de la part des partenaires locaux ou des organisations qui travaillent avec les groupes de jeunes que vous ciblez. Une fois le processus terminé, vous nous direz ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé cette façon de faire. Les demandeurs sont responsables de déterminer les meilleures organisations locales pour offrir des stages transformateurs aux participants. Lors des dernières itérations, il a été démontré que la profondeur de la relation entre l'Organisation canadienne de mise en œuvre et le partenaire local était un indicateur important du succès de l'initiative. Nous vous encourageons donc à décrire en détail le partenariat que vous mettez de l'avant dans votre proposition. On va maintenant passer en revue certains aspects de l'appel, soit l'égalité entre les genres, les droits de la personne, la durabilité environnementale, la gestion axée sur les résultats et finalement les finances. Vous remarquerez que certaines sections se recoupent quelque peu. C'est dû au fait que les questions d'égalité entre les genres, d'intégration des droits de la personne et d'environnement sont intrinsèquement liées et que vous devez les refléter non seulement dans le choix des mandats de stage, mais aussi dans la façon que vous concevez le projet. Il n'est donc pas nécessaire de répéter l'information déjà couverte dans une section du formulaire. Votre proposition sera évaluée dans son ensemble et non section par section. Merci Marie. Donc, on va continuer avec l'égalité des genres. Bien que cet appel fasse référence à la politique d'aide internationale féministe du Canada, les exigences diffèrent légèrement dans le cadre de cet appel. Les outils étant généralement utilisés pour analyser et évaluer les résultats de développement pour les partenaires canadiens et locaux en matière d'égalité des genres sont moins pertinents pour cet appel. Comme les propositions présentées porteront sur les capacités des organisations canadiennes à mettre en œuvre des stages de qualité en développement international avec et pour les jeunes du Canada, l'évaluation des propositions quant à l'égalité des genres portera plutôt sur euh, la compréhension des demandeurs face aux enjeux structurels dont font face les jeunes Canadiens ciblés. Les demandeurs devront donc démontrer leur compréhension des enjeux particuliers auxquels ces jeunes sont confrontés et comment, si applicable, ils croient que la participation aux stages proposés pourrait leur permettre de surmonter certains de ces enjeux. Voici maintenant quelques éléments d'analyse qui devraient être inclus dans votre proposition. Tout d'abord, on a la caractéristique démographique des jeunes ciblés, comme le ratio femmes, hommes et personnes non binaires. Par la suite, on peut parler de comment votre stratégie de recrutement et de rétention des stagiaires prendra en compte les questions de genre. Ensuite, il y a les causes structurelles de l'exclusion du milieu professionnel, y compris l'inégalité entre les genres, l'intersectionnalité et les dynamiques de pouvoir auxquelles ces jeunes sont confrontés. Ensuite, il faut démontrer comment votre analyse de ces enjeux a contribué à façonner les résultats escomptés dans votre proposition. Par la suite, le cas échéant, comment votre proposition contribuera à remettre en question les normes de genre inégales au Canada et ou dans le pays d'accueil. Par exemple, pour la participation des activités de sensibilisation dans le cadre du mandat de stage ou dans le cadre de formation pré-départ. De façon globale, il est important de démontrer la compréhension des impacts sur l'égalité des genres associés au mandat de stage proposé et comment ces considérations seront intégrées dans la conception des stages.
Bien qu'une analyse comparative entre les sexes plus complète ne soit pas requise pour votre proposition, on vous invite quand même à consulter les lignes directrices et liens fournis dans la page d'appel pour comprendre le type de bonnes questions à se poser lors de l'identification des causes structurelles de l'inégalité. Maintenant, voici quelques éléments qui permettraient de démontrer une forte intégration de l'égalité des genres. Tout d'abord, en établissant des liens explicites entre le projet et les domaines d'action de la politique d'aide internationale féministe du Canada, à savoir la dignité humaine, la croissance inclusive, l'environnement et l'action climatique, la gouvernance inclusive, ainsi que la paix et la sécurité. Par la suite, au-delà du genre, il faut documenter d'autres enjeux d'équité, par exemple sur le handicap ou la marginalisation économique. Expliquer comment la proposition cherchera à les résoudre. Ensuite, expliquer quels risques liés à l'égalité des genres ont été identifiés et comment ceux-ci seront atténués. Si on prend l'exemple du risque de harcèlement sexuel, la mesure d'atténuation peut inclure la mise en place d'une politique ou d'un protocole pour prévenir et traiter ces situations. Ensuite, il faut décrire l'expérience des partenaires locaux, leur politique institutionnelle, leur expertise ou leur capacité liée à l'égalité des genres. Par exemple, s'ils ont un conseiller en égalité des genres ou une politique féministe à l'interne. Finalement, décrire comment le système de suivi et évaluation proposé permettra au projet de faciliter la participation des parties prenantes locales, y compris celles des femmes et des filles. Nous pouvons maintenant passer à la section sur les droits de la personne. Merci. Dans le cadre de cet appel, la question des droits de la personne est abordée sous l'angle du choix des mandats, mais aussi sous l'angle de l'inclusion et de la participation des jeunes à la conception et à la réalisation du projet. Dans ce contexte, lorsque nous effectuerons l'analyse des propositions, nous prendrons en considération les éléments suivants. L'analyse des défis liés aux droits de la personne auxquels sont confrontés les jeunes ciblés par le projet. Donc, par exemple, les jeunes en situation de handicap peuvent avoir des difficultés à poursuivre leurs études puisque les institutions scolaires ne disposent pas de l'infrastructure et des ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins. Les propositions doivent démontrer comment le stage contribuera à relever les défis et obstacles à l'emploi auxquels sont confrontés les jeunes ciblés. S'il y a lieu, expliquer comment le mandat de stage aiderait à renforcer la capacité des partenaires locaux et autres parties prenantes à offrir un environnement inclusif pour faire face et pour prévenir la discrimination. Les propositions doivent démontrer clairement les mesures qui seront prises pour surmonter les défis et les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes ciblés et pour assurer leur inclusion et leur participation effective pendant le stage. Les propositions doivent démontrer comment l'organisation qui mettra en œuvre le projet au Canada assurera le suivi afin que les besoins des jeunes et du partenaire local soient répondus. Cela doit inclure les méthodes de consultation des jeunes et comment ils sont impliqués dans la mise en œuvre. Finalement, il est important de démontrer la compréhension des impacts sur les droits de la personne associés au mandat de stage proposé et comment ces considérations sont intégrées dans la conception des stages. Il y a quelques autres considérations qui peuvent démontrer l'approche basée sur les droits de la personne dans la proposition. Donc, il y a l'intégration des approches participatives en veillant à ce que tous les intervenants clés soient impliqués et consultés tout au long du cycle du projet, du cycle de vie, pardon. Il faut choisir des méthodes de collecte de données et d'auto-identification qui s'alignent sur le principe d'absence de préjudice, c'est-à-dire qui garantissent un langage respectueux et la sécurité et la confidentialité des données personnelles collectées. Finalement, il faut mentionner
lorsque ça s'applique, l'identification des risques liés aux droits de la personne. Par exemple, le risque de marginalisation et d'isolement ou le risque de ne pas pouvoir bénéficier d'un soutien médical ou de santé mentale dans le pays de stage. Nous allons maintenant discuter de la durabilité environnementale et de la résilience climatique. Un stage à l'international, c'est une occasion importante d'échange et de renforcement des capacités environnementales, tant pour le stagiaire canadien que pour les partenaires locaux. Voici les éléments essentiels à couvrir dans la proposition. Tout d'abord, concentrez-vous sur les possibilités de soutenir des pratiques durables sur le plan environnemental et résilience au changement climatique, qui pourraient renforcer les retombées durables des stages. Considérez également les possibles impacts négatifs que les activités du stage pourraient avoir sur l'environnement ou en contribuant au changement climatique. Ensuite, évaluez si le contexte environnemental pourrait mettre en péril les résultats des stages. Pour tous les stages offerts, même pour ceux qui n'ont pas de lien direct avec l'environnement, les impacts environnementaux indirects et à long terme doivent être pris en compte et intégrés dans la conception des stages. Voici maintenant quelques exemples. Si le mandat du stage est en éducation, considérez l'idée d'inclure des activités qui touchent l'éducation environnementale dans les activités scolaires, comme par exemple par l'introduction d'un jardin communautaire. Si le mandat est dans le domaine de la santé, considérez les possibilités de minimiser les effets de l'environnement sur la santé, comme la pollution de l'air et de l'eau, et de soutenir les services de santé qui minimisent les dommages sur l'environnement, comme une eau bien gérée, des activités d'assainissement et d'hygiène, et une élimination appropriée des déchets médicaux. Dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, prenez en compte les effets des pratiques agricoles sur l'eau, sur le sol, sur la biodiversité, sur l'écosystème et sur la santé humaine. Dans la mesure du possible, soutenez les approches agroécologiques et durables. Finalement, dans le cadre de la consommation de produits locaux, prenez en compte le cycle de vie complet des produits et la chaîne de valeur. Expliquez comment toutes ces considérations seront prises en compte dans la conception du stage, y compris dans la sélection des stagiaires et leur formation pré-départ. AMC ne permettra pas les travaux de construction dans le cadre de ce programme, à l'exception des travaux physiques mineurs visant à promouvoir l'inclusion, comme par exemple dans la construction d'une rampe d'accès. S'il y a lieu, décrivez-le dans votre proposition et indiquez comment vous les installerez et les gérerez pour éviter tout dommage environnementaux. Finalement, sachez que si la proposition est sélectionnée et que des informations environnementales supplémentaires sont nécessaires, nous en discuterons avec les organisations à un stade ultérieur. Nous discuterons maintenant des considérations relatives à la gestion axée sur les résultats. Donc, dans le cadre de cet appel de proposition, AMC accorde une grande flexibilité aux organisations pour déterminer quels sont les résultats qu'elles espèrent atteindre et comment elles veulent collecter et présenter ces résultats. Il va y avoir des indicateurs de haut niveau qui devront être recueillis pour rapporter sur la stratégie emploi et compétences jeunesse. Euh, et ces indicateurs vont être partagés ultérieurement avec les demandeurs dont la proposition aura été sélectionnée. Toutefois, en ce qui concerne le reste des indicateurs et des méthodes de collecte de données, AMC estime que les demandeurs sont les mieux placés pour proposer une stratégie qui sera efficace dans le contexte de leur projet spécifique. Pour cette section, nous allons donc parler davantage de la définition de l'impact, de principes fondamentaux de la gestion axée sur les résultats. Nous allons définir ce qu'est une approche participative et enfin parler du suivi et de l'évaluation. Premièrement, les demandeurs sont invités à définir les impacts du projet. Une définition générale de l'impact se trouve sur la page d'appel, mais
en résumé, on peut définir l'impact comme les effets que le stage a eus sur les participants. Cela inclut les effets du soutien du demandeur pour faciliter les stages ou, en d'autres termes, les produits ou services sur mesure rendus par le demandeur en utilisant les fonds d'AMC. Les demandeurs doivent s'assurer qu'ils décrivent l'impact tout en tenant compte des éléments suivants. Identifier le changement spécifique ou la série de changements espérés chez les participants. S'assurer que l'impact est réaliste et réalisable compte tenu de la portée, des échéanciers et du budget du projet. S'assurer que la description de l'impact soit claire et précise pour être en mesure, par un mélange d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs, de rapporter sur les résultats. Finalement, il faut s'assurer que l'impact souhaité est pertinent par rapport aux besoins des jeunes ciblés par le projet et pour les pays d'accueil sélectionnés. Maintenant, l'intégration de la gestion axée sur les résultats. AMC s'attend à ce que les demandeurs emploient les principes fondamentaux de l'approche de gestion axée sur les résultats et qu'ils le fassent de façon participative. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le projet doit être conçu, planifié et géré de manière à garantir la réalisation de l'impact tout au long du cycle de vie du projet. La conception et le plan du projet doivent être effectués suite à une analyse approfondie du contexte dans lequel il existe, y compris l'analyse comparative entre les genres plus, l'approche fondée sur les droits de la personne et l'analyse de l'environnement et de l'action pour le climat. Il faut démontrer que malgré le fait que les impacts ne soient pas sous le contrôle exclusif du projet, que celui-ci contribue et influence l'atteinte de ces impacts et que ces derniers doivent être tout de même mesurés et évalués. L'évaluation qualitative et quantitative doit être éclairée par des données de bonne qualité et les leçons apprises. Il faut noter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, intégrer ces leçons dans la mise en œuvre du projet et les partager pour informer d'autres programmes similaires qui sont actuels ou futurs. Il faut identifier et gérer les risques en tenant compte de l'impact et des ressources nécessaires. Puis finalement, il faut s'assurer de partager les informations et analyses de façon continue avec les parties prenantes concernées. Pour plus d'informations, les demandeurs sont invités à utiliser le guide pratique de la gestion axée sur les résultats qui se trouve sur le site web d'AMC pour guider leurs efforts. On y a aussi fait référence dans la page d'appel. La grande différence avec les autres appels d'AMC est que pour celui-ci, vous n'avez pas besoin d'inclure un modèle logique ou un cadre de mesure du rendement. Cette approche vise à offrir aux organisations qui seront sélectionnées la flexibilité nécessaire pour planifier, surveiller et rapporter sur l'impact de la façon la plus adaptée à leur projet. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie d'adopter une approche participative? Il faut s'assurer de prendre en considération la voix des parties prenantes lors des prises de décision et que les projets s'efforcent activement de répondre à leurs besoins spécifiques. Il faut que l'équipe de conception implique et consulte de manière significative toutes les parties prenantes et les bénéficiaires tout au long du cycle de vie du projet. Il faut allouer du temps et des ressources suffisantes pour faciliter la participation, puisque cette approche nécessite généralement plus de temps et de ressources, mais produit des avantages plus durables sur le long terme. Finalement, le choix de méthodologie doit encourager une participation équitable et sensible au genre. En ce qui concerne le plan de suivi et d'évaluation, voici les éléments à intégrer dans votre proposition. Assurez-vous de décrire les mesures, les outils de collecte de données, les méthodes, les sources, la fréquence,
ainsi que les rôles et les responsabilités de la manière dont les résultats seront suivis et évalués. AMC s'engage à travailler avec les candidats sélectionnés pour s'assurer que des données de qualité sont planifiées, collectées, analysées et rapportées. Cela garantira qu'AMC gère les résultats avec les organisations sélectionnées et contribue aux résultats et aux apprentissages liés aux jeunes pour la stratégie emploi jeunesse. Le suivi et l'évaluation de l'impact comprennent des données et des informations qualitatives et quantitatives qui tiennent compte des jeunes ciblés et de tous les facteurs intersectionnels pertinents. Et des ressources doivent être réservées pour le développement et le test d'instruments de collecte de données, ainsi que pour la formation du personnel et des parties prenantes. Maintenant, Noémie va vous parler du budget et des finances. Étant donné que le projet du PCJ sont différents des projets traditionnels de développement international, on a adapté un peu le budget et les attentes financières pour cet appel. Les organisations doivent néanmoins respecter les directives d'AMC sur les coûts éligibles pour les projets d'assistance internationale et les autres politiques en vigueur qui sont détaillées dans la page d'appel. Il est vraiment important que les organisations proposent et justifient un budget réaliste qui correspond le plus possible aux activités du projet proposé. Pour cet appel, nous avons voulu donner plus de flexibilité aux partenaires parce que le PCJ cible désormais une proportion importante de jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi. Une fois qu'AMC aura sélectionné les organisations partenaires, nous organiserons des sessions de travail pour fournir plus de conseils sur les aspects financiers de cet appel. Mais pour l'instant, nous font parler des éléments pour lesquels nous pensons que vous avez peut-être des questions. D'abord, que les stages soient en virtuel ou en personne, c'est votre responsabilité de déterminer et de justifier la rémunération ou les allocations proposées pour les stagiaires. Au niveau des stages en personne, il est entendu que lorsque les stagiaires voyagent pour des stages en personne, ils seront considérés comme étant en statut de voyage pour la durée de leur séjour à l'étranger. Leurs allocations ne peuvent pas excéder les seuils établis par la directive sur les voyages du Conseil national mixte. Les organisations doivent démontrer que les allocations proposées sont raisonnables et justifiées pour les frais de subsistance des jeunes et en fonction du coût de la vie dans le pays d'accueil. Des considérations relatives aux partenaires locaux, à l'équité et à la dynamique du pouvoir ont été prises en compte lors de la détermination des allocations, comme nous l'avons évoqué dans la section sur les droits de la personne. Les stagiaires en personne ne peuvent pas recevoir un salaire en plus des allocations. Assurez-vous donc d'indiquer tous les frais de voyage pour les stages en personne à la ligne 1.5.1 frais de voyage. Au niveau des stages virtuels, il est attendu que la rémunération des stagiaires soit raisonnable et établie sur la base d'études de marché comparatives pour justifier le taux de rémunération. Les considérations relatives aux compétences des stagiaires, aux descriptions de poste, ainsi qu'à toute autre condition d'emploi doivent être incluses dans la justification des salaires que les stagiaires recevront. Veuillez indiquer ces coûts à la ligne 1.5.7 avec une notion claire du taux horaire, du nombre d'heures et de tout autre bénéfice pris en compte dans les coûts de rémunération. Maintenant, il faut parler du coût relié au recrutement des stagiaires. Certains coûts associés au recrutement sont admissibles. Il s'agit notamment des activités de diffusion dans les écoles, les kiosques à des conférences ou des salons de l'emploi ou par le biais de plateformes numériques. Ces fonds ne peuvent pas être utilisés pour recruter du personnel ou pour promouvoir votre organisation ou pour acheter des logiciels ou des adhésions. Ce genre de coûts doivent être couverts par les 12% de frais généraux. Veuillez donc inclure tous les coûts de recrutement admissibles à la ligne 1.5.6 sous frais d'administration directement liés au projet.
Au niveau des accommodements, étant donné que le PCJ cible les jeunes faisant face à des obstacles à l'emploi, les coûts raisonnables et nécessaires pour accommoder ces jeunes seront considérés comme admissibles. Ceux-ci ne seront couverts que sur la base des dépenses réelles, ce qui signifie qu'il n'est pas permis de demander des montants forfaitaires pour couvrir les coûts liés à l'accommodement. En fonction des jeunes visés, vous devez démontrer pourquoi ces coûts d'accommodement sont nécessaires à leur pleine participation. Par exemple, il peut s'agir de frais d'interprétation en langue des signes québécois, de soutien pour des besoins spéciaux, de composantes pour la sécurisation culturelle ou autres. La santé mentale et le bien-être des jeunes sont des aspects importants. Soyez spécifique quant aux dépenses réelles qui seraient encourues pour les encadrer. De plus, veuillez noter que les coûts des services de psychologue ne sont pas admissibles que dans la mesure où cette assistance est requise pour un événement particulier qui se serait produit dans le cadre du projet. Ce type de dépense ne peut pas être ajouté pour la durée du projet. Il s'agit plutôt d'un ajout budgétaire lorsqu'une situation se présente. AMC vous invite à décrire en détail tous les coûts d'accommodement envisagés ou autres coûts que vous ne savez pas où inclure. Indiquez-les dans le troisième onglet de la feuille de calcul Excel du budget. Le total du troisième onglet doit être reflété sous la ligne 1.5.7 sous tout autre coût admissible. Au niveau des activités de mobilisation innovantes, ces coûts ne peuvent pas dépasser 10 des coûts directs du budget et sont réservés uniquement aux projets de mobilisation que les stagiaires peuvent réaliser individuellement ou en groupe. Ces coûts doivent être inclus dans la ligne 1.5.7 sous Activités innovantes de mobilisation. Cette ligne budgétaire est réservée pour les activités des jeunes. Si vous souhaitez inclure d'autres coûts de mobilisation, veuillez plutôt les inclure à la ligne 1.5.7 sous Tout autre coût admissible. Au niveau de la sous-traitance, considérant que cet appel n'est pas financé par l'aide publique au développement, mais plutôt par la stratégie d'emploi et compétences jeunesse, il y a une légère flexibilité pour aller au-delà de la limite de 20 de la valeur totale de la contribution d'AMC dans des cas exceptionnels pour accommoder la participation de certains jeunes. Toutefois, ceci doit être basé sur des dépenses raisonnables et pertinentes au projet. Si la catégorie des consultants est supérieure au seuil de 20 une justification étoffée devrait être fournie à AMC. Essentiellement, cela serait envisageable si, par exemple, les accommodements dont vous avez besoin pour des stagiaires vivant avec des handicaps nécessitent beaucoup de personnes de soutien et si vous maximisez l'utilisation des fonds pour d'autres parties prenantes, comme par exemple pour les partenaires locaux. Veuillez vous assurer que tous les coûts qui couvrent le temps et la contribution des personnes qui ne sont pas des employés, tels que les formateurs, les travailleurs sociaux ou toute autre ressource ou partenaire, soient identifiés à la ligne 1.3 sous honoraires des sous-traitants. Finalement, le dernier point, les partenaires locaux. Les partenaires locaux sont essentiels à la réussite des stages. Nous avons remarqué que les stages sont souvent plus transformateurs lorsque les partenaires locaux ont un réel sentiment d'appartenance au projet et ils sont reconnus pour leur contribution. En fonction de votre relation contractuelle avec eux, vous pouvez utiliser les lignes 1.2, employés locaux, ou 1.3, sous-traitants locaux pour reconnaître leur temps et leur contribution aux activités de stage. C'est à vous de déterminer si les partenaires locaux doivent être rémunérés en tant qu'employés ou sous-traitants locaux en fonction du type de relation contractuelle établie. Merci Noémie. Donc, c'est ceci qui conclut la séance d'information complémentaire pour l'appel de proposition du PSIJ. On espère avoir éclairci certaines interrogations que vous aviez, mais si vous deviez avoir encore des questions suite à cette session, veuillez les envoyer à l'adresse
de correspondance.pid international.gc.ca. Donc, c'est l'adresse qui est partagée sur la page d'appel. Avant le 3 février 2023 à minuit moins une. Donc, celles-ci seront publiées sur la page des questions et réponses de l'appel du PSIJ. D'ailleurs, il y a certaines des réponses à vos questions qui y figurent déjà. Nous répondons à toutes les questions via cette page par souci d'équité, car AMC veut s'assurer que tous les demandeurs aient accès à la même information en même temps. Nous ne répondrons pas aux questions reçues après le 3 février 2023, ni aux questions sur des circonstances organisationnelles spécifiques ou des propositions de projets spécifiques. Veuillez noter qu'AMC peut reformuler les questions des demandeurs afin de protéger leur identité et de s'assurer que les questions et les réponses sont largement applicables à tous les demandeurs. Nous savons que le travail de préparer une proposition est long et ardu. On a donc tenté d'être le plus clair possible sur les éléments qui devaient être couverts pour être bien en mesure d'évaluer votre proposition. Donc, bonne chance, puis au plaisir de lire vos propositions au mois de mars.